Je me reprends à 2 fois, le téléphone il est tombé, ce coup-ci, je vous ai épargné. Alors, hier, j'ai reçu un mail assez curieux. Donc, c'était un supermarché qui est dans un grand centre commercial à côté de chez moi qui me dit: «Ah, c'est bon, maintenant, vous pouvez revenir. On vous demandera plus de passe-passe et patati et patata». Alors, c'en est juste un, parce qu'il y en a un deuxième, je sais que dès le début, eux, ils ont dit: «C'est bon, nous, on fait passe-passe et compagnie». Alors, je sais pas. Et c'est la même enseigne qui est dans cet autre centre commercial. Donc, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous vous souvenez, je vous avais dit boycotter, 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 et que de toute façon, il faut leur faire mal ou ça fait mal. C'est-à-dire que s'il n'y a rien qui rentre, c'est impossible de rester. Et surtout, plus ils sont gros, plus le problème est gros pour eux. Puisque notamment les centres commerciaux, enfin les supermarchés, s'il n'y a personne qui va acheter, ok, il y a les coûts fixes qu'il faut payer, hein. Donc il n'y a pas que le personnel, il y a les bâtiments, patati, patata, les garages et compagnie. Et surtout les denrées alimentaires, donc tout ce qu'ils achètent est périmé. Puisqu'il n'y a personne qui va venir acheter. Donc en gros, ah, ah, donc il va falloir mettre tout ça, périmé, périmé, périmé. Donc il semblerait que, et je regardais encore ce matin, donc il semblerait qu'effectivement, là, alors je sais qu'il y a eu des procédures judiciaires, donc je sais que c'était en Essonne. Euh, Moi, les Yvelines, c'était en tout premier, et je me demande aussi s'il n'y avait pas les Hauts-de-Seine. Mais, l'autre fois, j'ai vu un clip où il y avait le patron du MEDEF qui disait: «Ah oui, mais là, il va falloir penser à autre chose parce que là, c'est pas possible, parce que vous comprenez, il y a des gens, ils perdent 15% de leur chiffre d'affaires. 15% du chiffre d'affaires, c'est pas loin. C'est pas rien. Ok. Je pense que 15%, c'est gentil. 15%, c'est gentil. Je pense qu'on est bien plus qu'à 15%. L'histoire du passe-passe, ça coule des gens. Alors, moi, ce que je dis, boycotter, 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 boycotter. Moi, j'avoue que depuis le début, ça a changé ma manière d'acheter. Donc, je privilégie les petits commerçants au maximum. Ok. Et je découvre même les cuisines du monde, on va dire ça comme ça. Et je vois même sur Internet, j'achète. Bon, je suis toujours sur eBay, mais j'achète sur eBay. Sur Amazon, j'achète chez les vendeurs tiers. Ok, ou je vais acheter en ligne chez un vendeur qui semble en apparence n'avoir aucune attache avec les poteaux, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que les grandes enseignes, c'est les poteaux qui sont derrière. De toute façon, tout est organisé pour que, ouais, c'est les poteaux qui sont derrière. Alors, peut-être pas directement, mais indirectement, ok, c'est les poteaux, ils travaillent avec les poteaux, ils se sont organisés avec les poteaux, et tout ce qu'on vit, c'est organisé avec les poteaux. Donc, je vous rappelle que notre ami de chez Amazon, là, il a doublé la fortune, il me semble. Pendant la période 2020, pendant que vous vous retrouvez avec zéro. Donc, encore une fois, il y a de plus en plus de personnes qui déposent le bilan, hein, ok. Comme je vous disais, il y a quelques vidéos de ça, j'étais allé me promener dans un quartier un petit peu plus loin de chez moi. J'étais surprise parce qu'il y avait un tas de commerçants qui étaient fermés. Et même quand je prends les transports en commun, je suis surprise, quoique ça fait un bail que je les ai pas prises parce que, ok, moi, j'oublie pas que ceux qui se sont fait injecter, ok, c'est des contaminants maintenant. C'est eux qui vont. Et le fait de rester avec eux, l'aérosol, vous respirez. Alors, une partie de la sauce. La partie électronique, vous ne pouvez pas la voir, à moins que vous soyez réellement intime avec eux, je pense. Mais la sauce, voilà, une partie de la sauce, vous pouvez la voir qui ne va pas vous faire du bien. Encore une fois, il y a des vidéos sur le net, il faut juste regarder. Alors l'autre fois, par contre, j'ai mis sur ma chaîne, sur mon compte Twitter, j'ai mis une vidéo d'une personne qui était dans une situation un petit peu, qui disait: «Ah, c'est un petit peu, si j'avais su, je serais pas venu». Donc effectivement, il y a des gens qui vont se réveiller, peut-être un petit peu trop tard, mais bon. Ouais. Et puis j'ai vu, voilà, j'ai mis aussi, je me rappelle plus si j'avais celle-là, j'ai mis sous Twitter, où donc il y a une personne, hein, donc, qui explique il a été voir il s'est retrouvé en main, il s'est retrouvé avec une copie d'une lettre d'un des laboratoires qui explique qu'en fait ils étaient en train de faire
une antidote pour la... Une antidote pour le... Comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Je vous laisse ça à votre... Voilà. Je ne vais pas vous insulter, je sais que vous savez penser. Je sais pas pourquoi on a besoin de ce genre de truc, puisque c'est censé nous soigner une fois que... Donc, je veux juste vous rappeler que si vous l'avez attrapé, c'est bon pour vous. Naturellement, c'est bon pour vous. Là, maintenant, vous avez les anticorps, là, vous êtes... c'est bien, c'est bien. Alors, je vous dis, depuis le début, c'est un crime contre l'humanité. Alors, juste sur la base que il y a deux produits, donc il ne faut pas un qui commence avec un I, l'autre qui commence avec un H, mais qu'il ne faut pas prononcer, qui sont là depuis plus de 35 ans, qui sont efficaces, qu'on utilise en Afrique et patatique, qui soignent quasiment presque tout. Pas seulement les animaux, mais aussi les êtres humains, qui soignent quasiment presque tout. Alors ces produits, ils ont été interdits dès le début. Alors juste sur cette base-là, on est sur crime contre l'humanité et génocide. Puisque l'État et les laboratoires pharmaceutiques se sont mis ensemble pour faire en sorte que ça soit pas vendu. Donc même votre Vet2Bib, il peut même pas dire ah, je vous prescris ça. Alors qu'avant il pouvait le faire, mais maintenant il peut pas faire ça. Donc juste sur cette base-là, juste là, sur ce poids-là, on est sur crime contre l'humanité et génocide. Voilà. Donc l'histoire du passe-passe, donc c'est juste une question de temps. Maintenant l'affaire elle va tomber. Parce que comme je dis, hein, ça fait mal. Voilà, ça fait mal. Ça fait mal au porte-monnaie, pas seulement aux petits commerçants, mais aux grandes enseignes. Ils voient que ah, c'est pas un bon plan. Il va falloir repenser le plan parce que ça marche pas comme on voudrait. On pensait que les gens, okay, on leur avait assez nettoyé le cerveau. Là, le nettoyage avait été si profond que de toute façon, ben, il faudrait juste des queues pendant des heures juste pour aller dépenser l'argent qu'on a bien voulu leur permettre d'avoir. Parce que réellement, les salaires, c'est l'argent veut bien vous permettre d'avoir, en sachant qu'on fait tout pour que, du jour après que vous ayez reçu l'argent, qu'il n'y ait plus rien. C'est pas trop de votre faute. On vous a tellement manipulé, on vous a tellement manipulé le cerveau que c'est fait pour ça. Voilà. Donc je pensais que ça allait être encore une fois une petite vidéo, mais en fait c'est une grande vidéo. Donc l'histoire du passe-passe. Donc peut-être chez moi, je crois comprendre que d'autres, voilà. Là, ils se sont rendus compte que ça ne va pas être possible, donc on va arrêter l'affaire. Parce que là, on a besoin quand même de gagner de l'argent. Je dis ça, mais je dis rien. Puis il y a une autre vidéo que je voulais faire sur l'alimentation, je sais pas, je vais me tâter. Voilà, depuis 2 jours, j'ai dit, ah, je crois que je vais peut-être la faire. Voilà, voilà. Une constatation qui va pas plaire à tout le monde, mais bon. Après, les gens, il faut penser. Faut penser. Faut penser. Moi, je vous fais des vidéos pour vous penser. Voilà. C'est aussi simple que ça. Allez, au revoir.